Salut à tous, frères et sœurs, restez bénis. Donc, hier, j'ai eu une conversation avec une personne qui est l'exemple typique d'un individu en Christ qui mélange l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, j'explique pour ceux qui savent pas. La Bible est composée de deux parties. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et comme on parle d'ancien et de nouveau, c'est que on peut pas mélanger ce qui est ancien et nouveau. D'ailleurs, Christ l'a montré par une parabole à travers les outres, où on met du vin nouveau dans de vieilles outres, et ces outres ne résistent pas et explosent, ou il faudrait plutôt mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres. C'est-à-dire que nous sommes différents des gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Notre comportement n'est pas le même. Les gens de l'Ancienne Alliance sont dirigés par une loi, la loi de Moïse, qui était un pédagogue qui devait nous amener à Christ. Et les gens de la Nouvelle Alliance marchent selon une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on parle de Nouvelle Alliance. Donc du coup, les gens de la Nouvelle Alliance marchent d'une manière différente que les gens de l'Ancienne Alliance. Et cette manière est marquée par le Saint-Esprit. L'ancienne alliance, les gens marchaient selon la loi de Moïse. Et la nouvelle alliance, les gens marchent selon l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité, qui agit en nous, qui vit en nous, et qui nous instruit chaque jour, qui nous dicte notre manière de percevoir, d'agir et de penser les choses dans notre environnement, dans notre solitude avec Dieu, dans notre manière de parler aux gens, etc. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Quand vous êtes devant Dieu, vous avez une conviction de péché assez forte, c'est le Saint-Esprit qui a déclenché ça en vous, pour que vous puissiez vous repentir devant le Père et que vous changez de direction directement. Que hors, dans l'Ancienne Alliance, les gens, c'était par des lois qui comprenaient qu'ils fautaient et qu'ils ne devaient pas emprunter cette voie-là. Donc, c'est la différence entre la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. Donc voilà une petite introduction sur la Nouvelle Alliance. Je vais vous mettre la vidéo là par rapport aux outres là et par rapport au drap neuf. Et lisez, vous allez comprendre que Christ voulait justement parler que accorder une partie de l'Ancienne Alliance par rapport à votre nouvelle manière de marcher qui est la Nouvelle Alliance, ça peut pas correspondre. On peut pas marcher selon du vin nouveau, la Nouvelle Alliance, d'une manière nouvelle, tout en utilisant ce qui appartenait à l'Ancienne Alliance. C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Donc, pour marcher dans la Nouvelle Alliance, il faut comprendre que nous sommes plus sous la directive de l'Ancienne Alliance et que nous devons avoir une nouvelle manière de marcher, et une nouvelle vision des choses, et un nouveau comportement et qui correspond à la Nouvelle Alliance pour que nous puissions être en adéquation. On peut pas mélanger l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance dans notre manière de marcher tous les jours. Voilà, je vous mets une verse. Voilà, donc de plus, ce que ça crée. Alors, à chaque fois que j'ai vu des gens qui sont dans la suprématie blanche ou la suprématie noire ou chinoise ou arabe, et ben en fait, ce que j'ai pu constater, la plupart du temps, les plus gros racistes au monde, c'est ceux qui ont une Bible dans la main. Et c'est ceux qui justement ont cette pensée de mettre dans la Nouvelle Alliance, dans leur nouvelle manière de marcher, des points dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons la différence entre les peuples. Dieu faisait la différence entre les peuples. Il y avait son peuple, les Israélites, les Israéliens, ensuite les Juifs, etc. Il y avait son peuple. Et le reste du monde. Et Dieu voulait pas que son peuple se mélange avec les autres races, avec les autres pays, avec les autres ethnies.
les autres familles, etc. Ils voulaient conserver une race pure. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et donc, du coup, nous voyons même que les Israéliens se mélangeaient avec des personnes étrangères. Et cela pouvait créer des conflits, des grands conflits. Parce que ces personnes étrangères étaient dans le paganisme, ils adoraient d'autres dieux, etc. Et de ce fait, Dieu considérait que si quelqu'un de son peuple va avec une autre personne, il finira par adorer le Dieu de l'autre personne. Donc il interdisait les gens de se mélanger, son peuple de se mélanger avec les autres. Et le problème, c'est que les personnes détournent l'Ancien Testament. Ils disent que le peuple de Dieu, c'était des Noirs. Et donc alors, tous ceux qui sont blancs sont les ennemis de Dieu. Malgré qu'ils sont dans le Nouveau Testament, qui croient en Christ, etc., qu'ils ont l'enfant en Christ, ces gens noirs vont justement s'approprier l'histoire d'Israël et vont considérer les autres peuples blancs comme ennemis. Et donc, ils vont refuser le mélange. Le gars avec qui j'ai parlé hier, c'est un gars typique de ce genre de comportement. Digne du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan eux-mêmes fonctionnent de cette manière-là. Ils ont des pasteurs, ils ont des églises. C'est des chrétiens protestants. C'est des chrétiens. Ils font leur culte tous les dimanches, comme les chrétiens du dimanche. Ils ont des pasteurs, ils ont des diacres, ils ont des anciens, ils ont des assemblées, et dans leur assemblée, ils prêchent Christ. Mais ils prêchent un Christ blanc, qui, justement, ils vont mélanger ce Christ blanc avec l'Ancien Testament, où Dieu disait à son peuple de ne pas se mélanger avec les autres peuples. Et donc, du coup, eux, ils vont dire, les Blancs ne doivent pas aller avec les Noirs. Et vice-versa, le gars avec qui j'ai parlé hier, c'est la même chose. C'est un Noir qui va prendre les messages du Christ, qui va dire qu'il est sauvé par la foi, etc. Mais qui va prendre des passages de l'Ancien Testament, et il va les détourner en disant pareil que le peuple de Dieu sont des Noirs, et que Dieu interdisait à ces Noirs, à ces peuples-là, de se mélanger avec d'autres races, des Blancs par exemple. D'ailleurs, il va me reprocher d'être avec une blanche, d'être avec des bonnes toux, il va me reprocher que mes enfants sont blancs, et en fait que je suis avec une blanche, et qu'en fait c'est pour lui, il a pris des passages Ancien Testament, et il va parler d'Édomites. Édomites, c'est des autres races qui ne doivent pas se mélanger avec le peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament. Or, aujourd'hui, nous comprenons, en Christ, il n'y a plus de peuple. Dieu ne fait plus la différence entre un peuple et un autre peuple. Dieu fait la différence entre ceux qui croient en Christ et ceux qui croient pas en Christ. Point à la ligne. Il ne parle plus de peuple. Il ne parle pas de couleur, il ne parle pas de civilisation, il ne parle pas de tradition, il ne parle de rien d'autre que ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Et ceux qui sont en Christ, à partir du moment que tu es en Christ, tu fais plus partie d'un peuple quelconque, tu ne fais plus partie de telle nation, tu fais partie de Christ et du Christ. Tu fais partie que du Christ, point à la ligne. C'est tout. Si tu es français, ta nationalité française n'est que secondaire. Une identité secondaire. Ton identité primaire, c'est Christ et Christ crucifié. Et tu peux être noir, blanc, jaune, tu peux être tout ce que tu veux. Si t'es en Christ, t'as plus de couleur, t'as plus d'identité, t'as plus d'identité quelconque. Tu es simplement en Christ. Et tout ce qui est identité, c'est artificiel. Si tu dis que t'es français, c'est artificiel, ça compte pas. Si tu dis que t'es anglais, ça compte pas. Pour Dieu, ça compte plus tout ça. Donc du coup, tous ces gens qui vont s'auto-approprier l'Ancien Testament et s'identifier au peuple de Dieu vont s'identifier à tout ce que Dieu leur a interdit. Et ça va jusqu'à la nourriture. Je vais vous mettre déjà le verset qui vous montre que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de différence entre les nations et les races.
Voilà. Sans parler aussi de ceux qui vont aller dans l'Ancien Testament, qui sont chrétiens, qui croient en Christ, qui sont sauvés, mais qui vont aller dans l'Ancien Testament et qui vont piocher à gauche, à droite des règles, des lois, des fêtes. Et donc, ils vont même s'interdire de manger du porc. Il est vrai que pour le peuple d'Israël, Dieu a interdit à son peuple de manger du porc, de manger des crevettes, du poulet, de tout ce qui a le sabot fondu. Il a interdit à son peuple de manger cela. Mais cela concerne l'ancienne alliance, la vieille outre, et non le vin nouveau qu'on doit verser dans une vieille outre. Aujourd'hui, nous devons considérer que cette vieille outre nous convient plus. On ne peut pas vivre en Christ, qui est le vin nouveau, et se déverser dans une vieille outre. Nous devons être ce vin nouveau dans une nouvelle outre, dans une nouvelle vision des choses, dans une nouvelle façon de procéder, de marcher et de voir et de concevoir le présent par rapport à la nouvelle alliance. Comme Christ l'explique si bien, tout simplement, dans le verset que je vous ai mis tout à l'heure. Donc du coup, vous pouvez pas dire que vous êtes chrétien et que ensuite vous allez utiliser des éléments de la vieille outre. Vous allez prendre, comme il explique avec le drap, vous allez déchirer des morceaux d'un vieux drap et le mettre sur un drap neuf. Vous pouvez pas prendre des parties de la vieille outre pour en faire votre marche aujourd'hui. C'est pas possible. C'est n'importe quoi si vous décidiez de dire « Ah bah non, dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'on mange pas de porc. Donc moi, dans la nouvelle alliance, dans ma nouvelle manière de marcher, je vais faire comme les anciens. » Ceux qui marchaient au temps de Moïse, qui sont soumis à la loi de Moïse, je vais décider par moi-même de ne pas manger de porc. Et je vais imposer ça aux autres. Et je vais former un groupe où nous trouverons notre force à travers les pratiques de l'Ancien Testament. Et nous nous sentirons différents des autres chrétiens qui, eux, mangent du porc, mangent des crevettes. Nous nous sentirons différents d'eux. C'est la plupart des gens qui font comme ça sont orgueilleux et ça je tiens à vous le dire. C'est rare que j'ai trouvé et j'ai croisé des personnes qui vont qui sont en Christ, qui vont marcher par la foi, mais qui vont prendre des éléments de l'Ancien Testament pour les mettre en pratique. Les fêtes, le fait de pas manger de crevettes, la circoncision, tout ce que Moïse a donné dans la loi. Et ben en fait ils vont prendre des parties qu'ils arrivent à pratiquer. C'est hypocrite parce qu'ils vont pas prendre les parties qu'ils n'arrivent pas à pratiquer. Ils vont prendre les parties qu'ils peuvent pratiquer. Les choses trop difficiles, ils vont les laisser. Mais ils vont prendre quelques parties magnifiques et ils vont les mettre en pratique. Ces gens-là vont se sentir tellement différents des autres chrétiens qui marchent selon la nouvelle outre et le vin nouveau que, en fait, ils vont avoir une forme d'orgueil envers ces gens-là. Ils vont se croire meilleurs. C'est de la piété sans force. Tout ce que vous allez prendre dans l'Ancien Testament sera de la piété sans force, tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est un peu, comment dire, mélanger tout. On mélange tout et on fait une sauce et cette sauce va nous rendre différents des autres. C'est en fait cette capacité humaine et charnelle de vouloir différent des autres. Ça suffit pas de marcher par l'esprit. Nous, on va marcher par l'esprit et on va marcher aussi sous la loi. On va utiliser le verset que Christ a dit. Oui, il n'y aura pas un seul iota qui disparaîtra de la lettre jusqu'à la fin des temps, quoi. En fait, pour eux, la loi, elle est là, il faut la mettre en pratique. Ok, ça marche, mettez en pratique la loi. Mais il est marqué que celui qui vivra par elle, mourra par elle. Tout simplement. Il est clair que aujourd'hui, les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament ont une manière totalement différente de marcher. Ce ne sont pas les mêmes personnes. On ne peut pas comparer ces deux types de manières de marcher. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer ce qui était avant Jésus-Christ et ce qui est après Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout est nouveau. Nous sommes même des nouvelles créatures en Christ, il est écrit.
Qui dit nouvelle créature en Christ dit nouvelle outre. Et dans cette nouvelle outre se déverse le Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament, il a deux conditions. Ces conditions sont adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et aussi de toute ton intelligence. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements que vous devez vous retarder à mettre en pratique. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, qui est très important, c'est que même les apôtres, lorsqu'ils ont compris que le salut était ouvert au monde, aux païens, aux gens du monde, aux autres, hein, ils ont compris que c'était plus comme dans l'ancienne alliance où Dieu interdisait à son peuple de se mélanger aux autres. Mais là, il a compris, les apôtres ont compris que dans la nouvelle alliance, Dieu s'ouvre au monde, s'ouvre aux autres, et qu'il n'y a plus de différence maintenant. Et donc, du coup, les apôtres allaient prêcher dans le monde, et en Grèce, etc., dans les autres peuples. Et le résultat a été que ils se posaient des questions. Qu'est-ce que nous devons apporter aux païens? Est-ce qu'on doit leur faire pratiquer notre loi, nos fêtes, nos traditions? Et ils ont fait un conseil. C'était le premier conseil entre chrétiens. Ce conseil-là, ils ont réfléchi sur ce qu'ils devaient imposer aux païens par rapport à toutes leurs traditions et leurs lois. Et ils en ont déduit qu'ils vont simplement leur imposer quelques trucs pour pas les alourdir par des tas de protocoles que eux-mêmes ils n'arrivent même pas à pratiquer. Donc du coup, je vais vous mettre le passage. Ce passage très intéressant où justement Dieu, les apôtres ont conclu qu'ils vont imposer telle chose aux païens et rien d'autre. Et c'est ce que nous devons garder. Nous ne devons pas garder toutes les autres choses que les apôtres n'ont pas voulu imposer aux païens. Parce que eux-mêmes, les apôtres, avaient déjà du mal à pratiquer ça. Et donc, au nom du Christ, par la conduite du Saint-Esprit, ils ont dit, voilà ce que les païens devront pratiquer par rapport à tout ce qui nous concerne en tant que juifs. Tout simplement, par rapport à leur connaissance, à la connaissance qu'ils ont de Dieu, ils ont dit, voilà ce que quelqu'un du monde, un païen, un non-juif, doit pratiquer en plus de sa nouvelle marche en Christ, conduit par l'Esprit. Je vais vous mettre ce passage-là, je vais vous mettre aussi le passage dans Galates, où on voit que la loi est un pédagogue et que maintenant nous sommes plus sous ce pédagogue qui est cette loi, la loi de Moïse. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre cet extrait de conversation que j'ai eu avec cette personne. Parce que à l'origine, c'est ça que je voulais mettre en avant. Donc, je vais simplement vous mettre, j'ai fait un petit montage où on parle. Hein, j'ai pas tout mis, c'est inutile, hein, parce qu'à un moment, j'ai vraiment insisté pour qu'il vienne. Et donc, tout ce passage d'assistance où je lui dis, alors, tu viens, alors tu prends ta décision, il faut que tu viennes, etc. Je l'ai pas mis parce que c'est inutile, mais j'ai mis simplement les points phares de notre conversation. Et j'ai mis des versets qui va totalement contredire sa manière de se comporter. Parce que moi, ce que je reproche à cette personne, c'est sa manière de se comporter. Donc du coup, voilà, je mets ce passage-là. Et c'est pourquoi je mets ce passage-là? Parce que c'est des conversations typiques que j'ai avec ce genre de personnes. Que ce soit des blancs suprémacistes comme le Ku Klux Klan, ou que ce soit avec des noirs suprémacistes, que ce soit qui croient que Christ est noir, que tout le monde est noir, que les Israéliens est noir et que les blancs sont nos ennemis. Ben c'est ce genre de conversation que j'ai. C'est une conversation typique que je vais vous donner. Ou des conversations avec des gens qui vont prendre des parties de l'Ancien Testament, comme ne pas manger de porc, etc., et qui vont justement venir à moi me dire, ouais, toi t'es pas inspiré de Dieu, toi tu manges du porc, etc., en sachant que c'est des chrétiens qui parlent. Hein. Donc du coup, c'est vraiment un concentré de conversations typiques que j'ai avec ceux qui prennent des parties de l'Ancien Testament, qui se l'approprient pour leur nouvelle marche en Christ, tout simplement. Allez, restez bénis et bonne journée à tous.
vous.